Cette année 2023 est remplie de rebondissements autant niveau film que jeux vidéo, et c'est là que ça devient intéressant. Vous avez remarqué que depuis un moment on n'avait pas reçu de nouvelles infos concernant Marvel Spider-Man 2 sur PS5, maintenant tout ça c'est fini car depuis le PlayStation Showcase ainsi que le Summer Game Fest, on a eu un aperçu du gameplay qui a l'air tout simplement incroyable. Mais on a eu aussi la date de sortie du jeu qui est prévue pour le 20 octobre 2023, ce qui fait un peu moins de 100 jours à attendre à l'heure où on écrit cette vidéo. Ça commence vraiment à faire long, mais rassurez-vous, comme vous l'avez entendu, je ne suis pas tout seul puisque Marley et moi, on vous a concocté une liste de mods sur le premier opus Spider-Man plutôt sympathique pour faire avancer rapidement cette attente interminable, on peut le dire. Mais d'abord, petit point théorique, qu'est-ce qu'un mod? Les mods sont créés en général par les joueurs eux-mêmes et ils peuvent inclure de nouveaux éléments, armes, personnages, ennemis, modèles, textures, niveaux ou encore scénarios. Remarque qu'il arrive même que les développeurs donnent des outils aux joueurs pour aménager leur jeu en continu et ainsi faire vivre le jeu continuellement. Et bien bonjour à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super comme d'habitude, et vous l'avez vu et entendu, je ne suis pas seul, puisque Marley m'accompagne pour vous présenter les meilleurs mods en attendant Spider-Man 2, tous les liens pour lui donner de la force et apprécier son travail se trouvent en description en première ligne. L'imagination des fans est débordante et c'est ainsi qu'ils vont créer un grand nombre de mods, tous plus originaux les uns que les autres. Certains, assez déterminés, ont réussi à adapter des personnages d'autres fictions, comme ici avec les Tortues Ninja. Dans ce mode, vous aurez l'occasion de profiter d'une agilité sans pareil, en plus d'avoir le choix de choisir la tortue de votre choix, puisqu'il y en a 4 avec 4 armes différentes. Ça offre une rejouabilité extrême, avec une sensation de nouveauté à chaque tortue différente. Le 13 décembre 2023, le trailer de Spider-Man Across the Spider-Verse est sorti. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire, mais suite à des complications, la vidéo a été écrite il y a déjà un petit moment, donc le film n'était pas encore sorti. Mais ça ne change en rien le mode qui est incroyable, vous allez voir. Et il n'y aura pas fallu longtemps pour qu'un mode débarque reprenant le costume de Miles aperçu dans la bande-annonce. Celui-ci est vraiment très bien fait graphiquement parlant, mais aussi niveau originalité, car contrairement à certains modes, ce costume intègre en combat des onomatopées avec un vrai style comics, de la même manière dont le dernier Need for Speed l'a fait par exemple. Ce costume est vraiment sympa en combat, je vous conseille de rajouter ce mode graphique en plus, bref, c'est juste un 10 sur 10. On continue cette fois avec des skins, dont un mode purement esthétique qui enchérira encore plus l'armoire pleine à craquer de costumes de notre Spidey, avec le Spider-Man 2099, autrement dit Miguel O'Hara dans le style de Across the Spider-Verse. Je le trouve tout simplement magnifique et comme vous pouvez le voir, avec un mode graphique qui change le ton des couleurs en jeu, plus le mode d'étoile, ça rend tout l'ensemble encore meilleur. Et justement, pendant que l'on parle du prochain film Spider-Man, un fan s'est amusé, à l'aide de modes cinématiques, graphiques et techniques, à réaliser une image représentant globalement le trailer. On n'imagine même pas le travail que cela représente, mais afin que vous compreniez un petit peu comment c'est complexe, imaginez la difficulté de créer un seul costume grâce à un mode. Maintenant, refaites-le plusieurs fois, au nombre de Spider-Man visibles sur l'image, trouvez la bonne pose pour chaque Spidey, et enfin trouvez le meilleur angle possible. Ah, vous comprenez maintenant? Toujours dans le thème de l'animation, un certain Spider-Man qui je pense va en rendre nostalgique plus d'un, et bien évidemment de Spectacular Spider-Man. Et forcément si j'en parle, c'est parce que lui aussi a eu droit à son propre mode, et rajoute encore une fois un skin parmi les masterclass déjà présentes ou créées par la suite. Alors je vous l'accorde qu'en pleine cinématique comme celle-ci, les proportions ont pour effet d'être très drôles, mais justement on voit que le mode garde l'authenticité du personnage de base en gardant les formes et vraiment quand celui-ci voltige, les souvenirs reviennent presque instantanément. On quitte Marvel pour un temps et on va chez DC, oui, puisque la commu est allée jusqu'à développer un mode Flash qui te permet de prendre la peau de l'homme le plus rapide du monde au lieu de l'homme araignée. Et à partir de ce moment-là, c'est le jeu entier que vous redécouvrez. Au-delà d'un mode cosmétique, vous avez aussi les pouvoirs de Barry Allen et vous pouvez parcourir super rapidement la ville de New York. C'est une toute autre redécouverte du jeu. Une des fonctions les plus attendues mais qui ne vit jamais le jour malheureusement dans un contexte officiel, sauf dans les jeux Spider-Man en VR, c'est le mode FPS qui rendrait l'expérience de jeu telle une réalité à mon avis. Bon, il a existé un petit fragment d'expérience FPS sur un jeu Spider-Man et c'était sur The Amazing Spider-Man. Bon, j'avoue que c'était plus un gros zoom statique à travers les yeux de Spidey, mais tout ça pour dire que maintenant sur Marvel Spider-Man, il est possible de jouer au jeu en FPS, mais vraiment. Et que dire de plus que c'est une dinguerie, sauf pour les gens qui sont sensibles au mouvement. Évidemment là c'est moins cool, parce que ça bouge beaucoup, mais sinon le kiff est présent de A à Z. Et donc comme on parle là de réalisme, afin d'approcher une immersion la plus totale possible, pourquoi ne pas commencer par essayer le mode réaliste? Il est tout simplement brillant, les shaders ajoutés sont vraiment très poussés, le seul problème restant maintenant c'est les textures des bâtiments qui ne sont pas modifiées et restent comme dans le jeu, donc ça nous dénature un petit peu mais c'est pas grave, ce problème sera corrigé dans Spider-Man 2 qui se promet sublime et sortira peut-être sur PC. Celui-ci, je le sais, va en ravir plus d'un puisqu'il ne s'agit pas d'un seul mode mais plutôt d'un ensemble de modes qui permet de recréer avec Marvel Spider-Man le jeu avec son célèbre costume toujours aussi incroyable et le mode de la caméra qui permet d'avoir un effet de planche
l'ambiance de comics. C'est clairement l'un de mes préférés, il s'agit d'Ultimate Spider-Man. Cependant, petit bémol sur celui-là, le mode pour la caméra est payant. Maintenant que vous avez cette information, vous en faites ce que vous voulez, mais au moins je vous aurais prévenu qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Je pense quand même qu'on peut remplacer ce mode payant par un mode graphique qui se rapproche du jeu d'origine, je vous laisse juger par vous-même d'après ces images. Un autre ensemble de modes, cette fois-ci gratuit, qui pourrait rattraper le coup est celui de la recréation de Spider-Man Web of Shadows. Tous les modes de celui-ci sont gratuits, je le répète, comparé à Ultimate Spider-Man et recréent avec précision l'ambiance du jeu d'origine. Et comme pour le mode de Across, je vous conseille de rajouter cette option graphique qui ternit légèrement les couleurs. C'est une masterclass, juste foncez essayer ce mode. Et là, on s'attaque à du très récent avec un mode costume qui n'est pas des moindres, Lego Marvel. Pour ma part, c'est le jeu qui a bercé mon enfance, qui a créé mon admiration pour Marvel, et le revoir ainsi dans un tout autre environnement me rend trop heureux. En plus, là, c'est pas juste un costume, mais un tout nouveau modèle entier qui a été animé sur mesure afin de rendre le meilleur résultat possible. Bon, pour clôturer cette vidéo, on a pensé que c'était nécessaire de mettre un dernier costume, ou plutôt devrais-je dire un dernier caméo, car effectivement on ne pouvait pas passer à côté de l'occasion de rajouter le mode Stan Lee, le papa de Spider-Man. Attention, hein, pas que. Sans lui, pas d'Avengers, pas de 4 fantastiques, et finalement, pas ce jeu que vous possédez, mêlant toutes les créations à l'univers d'un seul homme. Merci Stan Lee.